La vie serait devenue plus agréable à Tiogo, un village de la province du Sangué. L'électricité y a fait son entrée à la faveur du programme d'électrification rurale du gouvernement. L'ambition étant de toucher l'ensemble des villages du Burkina. Pour ce faire, au département de l'énergie, un service est dédié à ce volet. Plusieurs zones sont déjà bénéficiaires du programme, mais quel changement cela entraîne-t-il dans le quotidien des citoyens en milieu rural? La réponse, nous l'avons trouvée en passant 24 heures à Tiogo. Salifou Belem et Vincent Tchendrebego nous proposent ce dossier. Tiogo, village de la commune de Tenado, province du Sangué. Il y a seulement un an que cette localité dispose d'un réseau de distribution d'électricité. Et depuis, la vie des villageois n'est plus comme avant. Quand le courant est rentré au village, il y a eu beaucoup de changements. Les gens là boivent l'eau glacée tout le temps. Mais s'il n'y avait pas de courant, il n'y a pas ça pour boire. Bernard Bonkungu est commerçant et sa boutique bénéficie d'un branchement électrique, ce qui va lui permettre de passer chaque jour de meilleurs moments à son lieu de travail. Paul Bako, propriétaire d'une maisonnette raccordée au réseau électrique, va surtout tirer profit des avantages de l'électricité. Dans cette maisonnette, 2 congélateurs et une plateforme de recharge de batteries de portable. Bienvenue dans son centre d'affaires. Je me déplaçais pour aller à Tinado, 10 km, pour chercher de la glace, pour venir glacer de l'eau pour vendre. Mais aujourd'hui, je ne fais même plus de déplacement. J'ai mon courant, je glace l'eau, je forme l'eau et je vends. Deuxièmement, j'ai un vidéoclub. Troisièmement, j'utilisais des plaques solaires pour charger des portables. En période hivernale, c'est problème seulement. Je peux dire que ça a augmenté mes revenus à 100%. Avant, si on voulait porte, il faut se déplacer à aller à Tenado. Les hommes ne sont pas les seuls à tirer profit de l'électrification du village. Ici, un moulin à fonctionnement électrique dont l'installation a été facilitée par l'arrivée du courant. Ça profite beaucoup à nous femmes. Maintenant, on ne pile plus. On n'est plus obligé d'aller ailleurs. C'est vraiment un soulagement. À la place du marché, l'enseigne d'une poissonnerie attire l'attention. C'est la propriété de Martine Cansolé. Avant, il n'y avait pas de poisson à Tiogo ici. Mais comme le courant là est venu, nous on a fait venir frigo aussi pour mettre poisson, pour que les gens là puissent payer. Sinon, avant, là, s'il n'y avait pas de courant, le poisson là ne peut pas vendre ici. Je peux vendre 2 ou 3 cartons comme ça. Par jour. Le vieux Bazona Bako est le chef de terre de Tiogo et il constate avec beaucoup de joie le développement qui s'est réalisé dans son village. Nous sommes heureux, très heureux, dit-il. Comme à Tiogo, 5 autres villages du centre-ouest sont bénéficiaires de l'électrification rurale en 2019. Nous sommes maintenant dans le village de Tio, où Donatien préside le comité de gestion de l'électricité du village. Un village électrifié qui en demande davantage. Parce que le village est vaste. Il y a beaucoup de gens qui demandent l'aide dans leur cours. Le poteau n'est pas arrivé. De Tio, retour à Tiogo. La nuit tombée, quelques lampadaires illuminent la place du marché. Et beaucoup ne sont pas pressés de rentrer à la maison. Mais Moussa Bako, lui, est déjà rentré. Il doit surveiller ses enfants pendant qu'ils révisent leurs cours. Sa fille Kougiratou, par exemple, prépare son examen du CEP. Avant, je payais des torches pour les donner pour qu'ils puissent apprendre leurs leçons. Mais actuellement, aujourd'hui, comme j'ai mis une ampoule en haut, ça les permet d'étudier. Voilà, donc ça diminue mes dépenses. De l'emploi au divertissement, la vie change après le passage du courant électrique en milieu rural. Et avec l'électrification rurale, la ville arrive au village.